Conte de fées en français. La fiancée du cuisinier. Il était une fois dans un temps délicieux, il était une fois dans un temps savoureux. Maintenant que j'ai éveillé votre intérêt, entrons dans la cuisine. Voici le chef Roy. Le chef Roy était unique en son genre. Il préparait les meilleurs repas et les clients se pressaient toujours dans son restaurant. Certes, c'était un petit endroit, mais Roy veillait toujours à ce qu'il y ait de la place pour tout le monde dans son humble restaurant. Nous avons besoin de jus à la table 10. Mais nous n'avons pas de table 10. C'est ce que j'appelle la table 2 maintenant, puisque le lot précédent n'est pas prêt à partir. Il commande continuellement et les nouveaux clients affluent sans cesse. Oh, c'est ça la vie. La nourriture a un lien spécial avec notre âme, Jerry. Quand on maîtrise la nourriture, on maîtrise la vie. Mais patron, vous devriez augmenter les prix. Nous serions si riches. Non, Jerry. Riche ou pauvre, c'est un état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent que vous gagnez ou vous perdez. Le chef Roy avait l'habitude de quitter son restaurant le soir pour passer du temps avec son chien. Il était satisfait de sa vie et il n'avait rien à demander de plus. Jusqu'au jour fatidique où sa nourriture attira l'attention des membres de la famille royale. C'est délicieux. Où l'avez-vous trouvé? Appelez le chef tout de suite. Roy fut appelé le jour même et se vit proposer d'être nommé chef cuisinier de la famille royale. Oh, votre majesté, je suis très heureux. Mais mon restaurant? Ah, ce petit restaurant. Qu'est-ce que cela va vous rapporter? Être le chef royal vous apportera toutes les richesses que vous souhaitez. Ne soyez pas idiot et ne me dites pas que l'argent ne fait pas tout. Car il fait tout. Roy avait peur de s'opposer au roi. Il a donc humblement accepté. Roy était désormais le chef royal. Il se réveillait le matin dans ses appartements royaux. Il s'occupait des courses, puis nettoyait toute la cuisine royale avec l'aide de ses assistants. Et préparait le petit déjeuner. Le servait. Puis nettoyait à nouveau. Et préparait le déjeuner royal. Le servait. Puis nettoyait à nouveau. Et préparait le dîner royal. Le servait. Encore. Et nettoyait. Encore. La maison nous manque, n'est-ce pas, Keto? Nous vivions dans une maison plus petite, mais nous étions libres dans un certain sens. C'est fini. Demain, je vais tenir tête au roi et lui dire que je veux partir. Ah, ne sois pas si désinvolte. Tu verras. Le lendemain, Roy partit voir le roi avant même d'avoir nettoyé la cuisine royale. Votre Majesté, j'ai quelque chose à dire. Je suis le... La voilà, la princesse Romana, la fille unique du roi. Est-ce que c'est vous qui l'avez créée? Bien sûr. Oui, je veux dire oui, Votre Altesse. C'est tellement délicieux. J'aimerais vraiment apprendre à cuisiner aussi bien que vous. Après tout, la nourriture est liée à notre âme. C'est le cas! Pense-y, Keto. Nous avons tout ici. Oui, il y a moins de liberté, mais la liberté est trop surfaite de toute façon. Écoute, mon pote, je vais te promener et m'assurer que tu ne t'ennuies pas ici. C'est d'accord, hein? Le chef Roy ne lésinait pas sur les moyens pour impressionner la princesse. Qui est là? Mais finalement, ce qui poussa Romana à parler à Roy fut la cuisine. Bonjour. Oh, princesse. Bonjour.
Je n'ai pas pu m'empêcher d'entrer dans la cuisine. Votre cuisine est incroyable. C'est ainsi qu'est née l'amitié entre le cuisinier royal et la princesse. La princesse Romana et le chef Roy furent souvent aperçus ensemble dans le jardin royal ou au marché. Ils faisaient leurs courses de légumes et s'occupaient des fleurs. Très vite, leur amitié s'était transformée en un lien très spécial. Tchoum! D'accord, Muffin. On peut dire que je suis allergique à cette fleur. Oh, mon petit soufflet sombre. Bien sûr, le roi était furieux. Ma fille, avec un cuisinier. Père, il est bien plus qu'un simple cuisinier. Je m'en fiche. La fille d'un roi ne peut pas être la fiancée d'un cuisinier. C'est inacceptable. Je ne sais pas quoi faire. Être cuisinier n'est pas un crime. Alors, si je ne suis pas roi, je ne peux pas tomber amoureux. C'est injuste. Et mon père doit voir qui tu es vraiment. Ma fille, je sais que tu es en colère contre moi, mais tu dois épouser un homme capable et fort et qui a la force de te protéger. Tu sais, un vrai prince. Tu es en âge de te marier. Nous devons organiser un grand bal et inviter tous les princes. Nous pourrons leur faire passer des tests pour voir s'ils sont capables de s'occuper de toi et du royaume. Pourquoi ne puis-je pas m'occuper du royaume? Ma fille, si tu comptes en rire, je ne vais pas me disputer avec toi. Romana pinça les lèvres et acquiesça. La joie du roi était sans limite. Sa fille était enfin prête à se marier. Il était loin de se douter que la princesse avait d'autres projets. Cette nuit-là, Romana envoya un paquet spécial à un prince très spécial. Le soir du grand bal arriva. C'était une fête splendide. Mes amis, merci d'être venus au grand bal. Passons à table. Oh, ils appellent ça le grand bal. Vous devez plaisanter. À table, Romana observa attentivement tous les princes. Ouah! La nourriture est épicée. Oh, c'est vrai? Je suis vraiment désolé, sœur. Je vais changer votre assiette. Après le dîner, les épreuves devaient commencer. Les princes devaient faire preuve d'intelligence pour prouver qu'ils étaient capables de diriger le royaume et de rendre la princesse heureuse. Dites-moi, sire, si vous deviez être entouré d'ennemis de tous côtés, comment réagiriez-vous? Je ne leur servirai certainement pas d'aliments salés. Hein? Si votre royaume est situé près de la côte, que feriez-vous en cas de marée haute ou de montée extrême du niveau de l'eau? Tous les royaumes proches de la côte doivent avoir un excellent système de drainage et des caniveaux à côté de la route. Si jamais il y a un accident comme une marée haute, cela assurera que l'eau s'évacue rapidement. Voici une réponse intelligente. Qu'en pensez-vous, prince des terres côtières? Je veillerai à ce que je sois bien nourri. Je ne peux pas réfléchir avec un estomac vide. Vous m'avez donné de la nourriture épicée et je ne peux pas me concentrer. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est aussi ce que je déplore. C'est pas ainsi qu'on traite ses invités. Je ne... Attendez, père. Vous êtes tous des princes de vos royaumes. Est-ce que le moindre désagrément vous a fait quitter votre position de prince? Si votre nourriture est salée ou épicée, vous ne pourrez pas rester vigilant pour protéger vos royaumes? Comment vont-ils me protéger? Père, comment pourrais-je épouser l'un d'entre eux? Mais... Un prince a répondu. Quel est ton nom? Je m'excuse simplement, votre majesté. Mais je ne suis ni prince, ni je ne possède de richesse. Le prince se révéla n'est autre que le chef Roy. La princesse Romana expliqua comment elle avait insisté auprès du chef Roy pour qu'il vienne déguisé en prince. Votre majesté, les princes présents ici sont peut-être les meilleurs dirigeants, mais ne devriez-vous pas vous soucier des souhaits de votre fille? Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu as vu comment il parle de moi? C'est vraiment juste... On n'a jamais vu ça encore, alors. La foule fut choquée.
Personne n'avait jamais parlé au roi de cette manière. J'ai le courage aujourd'hui de vous demander la main de votre fille. Je ne suis peut-être pas un prince, mais je suis un homme plein de ressources et je promets de rendre votre fille heureuse et de la protéger toute sa vie. Le roi était troublé. J'ai toujours voulu que ma fille épouse un vrai prince. Mais vous avez prouvé aujourd'hui qu'un vrai prince n'a pas besoin d'être riche ou de naître dans une famille royale. Les princes étaient gênés de leur manque de vigilance. Ils étaient heureux pour Roy et Romana. Mon fils, dis-moi pourquoi tu as dit que tu étais un homme plein de ressources. Pardonnez-moi, votre majesté, mais seul un homme plein de ressources et un grand cuisinier peuvent déterminer ou ajouter des épices et du sel supplémentaire. Hein? Vous avez modifié la nourriture des princes? Pour mon amour, votre majesté. Je l'ai fait pour mon amour. Le roi, Roy et Romana rirent de bon cœur. Roy et Romana se marièrent bientôt. Et pendant que la princesse Romana veillait sur le royaume... Ouais, bravo! Wouhou! Le chef Roy ouvrit sa propre chaîne de restaurants. La princesse Romana vécut sa vie avec bonheur et fierté, car elle était désormais l'épouse du chef.